On va essayer donc de résumer donc les concepts des web services RESTful à travers un exemple d'application. Donc, comme je disais, donc l'application consiste à créer un service RESTful qui permet de gérer un catalogue de produits appartenant à des catégories. C'est-à-dire qu'un produit appartient à une catégorie, une catégorie contient plusieurs produits. Une catégorie est définie par son identifiant, son nom et sa photo. Et un produit appartient à une catégorie appartenant à une catégorie est définie par son identifiant, sa désignation, le prix, la photo. Le service devrait permettre les opérations classiques suivantes: ajouter une nouvelle catégorie, ajouter un nouveau produit, consulter toutes les catégories, consulter les produits d'une catégorie, consulter une catégorie, consulter un produit, consulter les produits dont la désignation contient un mot-clé et une recherche, mettre à jour un produit, supprimer un produit. L'application se compose de 3 couches. Il y a la couche métier, qui est définie par les entités, tout d'abord à manipuler, à gérer donc ces catégories de produits. Une interface, dans laquelle on va déclarer les opérations métiers dont on aura besoin. Et après, on va définir une implémentation de cette interface. Cette implémentation suppose que les produits et les catégories sont stockés dans une collection de type HMAP. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser une base de données, on va utiliser une collection juste pour stocker. Et la couche service, donc, qui est représentée par un service RESTful basé sur Jersey Tomcat. Alors, si on essaie de dresser une architecture, donc ce qu'on veut montrer, c'est comment. Alors, ce qui nous intéresse, à vrai dire, donc, c'est comment créer un web service RESTful basé sur Jersey, en utilisant donc une application web J2E basée sur Tomcat. Mais sauf que les traitements, généralement, qui vont être assurés par ce web service, consistent à gérer un catalogue de produits. Alors, donc, ce qui fait que la couche métier se compose principalement des 2 entités, catégories et produits. Il y aura une interface et catalogue métier qu'on va essayer donc de créer, et après une implémentation de cette interface. Donc on suppose que les traitements se trouvent dans une couche métier aussi simple qu'on va proposer. Et après, pour tester le web service, on essaiera donc de tester avec un client HTTP classique. Ça peut être également un outil comme SOAP-UI, notamment pour tester les différentes méthodes du web service. Un client Java, voir comment créer un client Java qui interagit avec un service RESTful, mais également vous pouvez forcément on peut envisager la création d'un client mobile. Ça, c'est ce qui est intéressant. Alors en tout cas, donc ça c'est l'architecture du projet. Alors pour créer, donc on va essayer, donc l'objectif, comme je disais, donc c'est de créer cette application, mais en même temps c'est de faire en quelque sorte un résumé et en même temps un rappel des concepts que nous avons traités ce matin. Alors, on va créer un projet web dynamique. Alors, on peut bien créer un projet Maven. Donc, si vous voulez gérer les dépendances avec Maven, donc ici, donc, j'ai choisi de travailler un projet web dynamique. Si je suppose que je n'ai pas de connexion Internet et que les jars, les bibliothèques, en fait, les différentes bibliothèques dont j'aurai besoin, je suppose que je les ai quelque part. Alors, donc, le projet, on va l'appeler catalogue. Catalogue. Si vous voulez, le projet, on va l'appeler donc TP Web Service JAX WS. JAX, pas WS, JAX RS. Alors, donc, on va utiliser donc le serveur Tomcat. Donc, ça suppose donc que vous avez préconfiguré donc le serveur Tomcat. Alors, on va utiliser donc la version du module web 3.0. Next. On va générer le fichier web.xml. Finish. Alors, donc, ça c'est le projet. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est que nous avons dit que pour déployer Jersey, donc vous aurez besoin de faire un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, on aura besoin de copier les jars requis. Alors, je suis dans le dossier web service RESTful. Je prends un exemple d'application. Je prends celui-là. Alors, j'ai dans le dossier libre. Alors, en principe, ça c'est à télécharger. Donc, je vais prendre donc l'API
l'implémentation JAX RS Jersey. Donc, donc je devrais les avoir dans le dossier libre tout d'abord. Paste. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'il nous faut donc déployer Jersey dans le fichier web.xml. Donc, pour le faire, on va prendre un exemple de fichier web.xml dans lequel on va déployer donc Jersey. Donc, on va le copier dans le dossier meta. Alors, il faut juste rappeler que le fichier web.xml, voilà ce qu'il devrait contenir. Alors, il faut donc, pour déployer Jersey, il faut déclarer donc une servlette qui est fournie par Jersey, donc qui s'appelle servlet container, premièrement. Deuxièmement, alors servlet container Jersey, il a besoin de connaître le nom du package dans lequel les web services seront implémentés. Alors, dans notre cas, on va supposer que le web service, on va l'implémenter dans le package service. C'est normal parce qu'il a besoin de scanner l'ensemble des annotations qui se trouvent au niveau du web service, tout ça au démarrage. Et après, on aura quelque chose de classique, donc servlet mapping, dans lequel vous avez URL pattern. Alors dans URL pattern, vous avez /étoile, ça veut dire que toutes les URL sont à destination de RS. Alors bien sûr, RS c'est servlet container. Donc toutes les requêtes HTTP, ils passent par servlet container qui va jouer le rôle du skeleton, c'est-à-dire celui qui va analyser les requêtes HTTP avant d'appeler les fonctions du web service. Alors ça c'est en quelque sorte le squelette du projet. Alors maintenant ce qu'on va mettre dans le projet, ben, tout simplement on va commencer à créer les éléments. Donc on va créer donc les deux classes, les deux entités, catégories et produits dans un premier temps. On crée l'interface, on crée une implémentation et on va tester. Tu as un problème avec ta machine? Il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça démarre bien. Ça démarre bien, par contre, ça va faire le problème. Alors, il démarre même pas. C'est pas. Attends. Donc, on y va? Donc, on commence par créer donc, nos entités. Alors, donc, les entités. On crée la classe. Nous aurons besoin des entités. Produit. Alors du package. Alors on va utiliser donc le package métier.entities. Donc ça c'est pour les entités. Donc ça c'est le produit. On aura besoin également de créer l'entité catégorie. Oui. Non, je crois que j'ai. Non, c'est bon. Catégorie. Alors, donc les entités, c'est des classes qui sont sérialisables. On suppose qu'une catégorie est définie par un code catégorie, ID. Catégorie, qui est de type langue. On va définir le nom de la catégorie de type string. Et la photo, par exemple, de type string, c'est-à-dire on va garder que le nom de la photo. Alors on va générer donc les getters, setters, get, set, constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres. C'est du classique. Alors, un produit est défini, c'est une entité. Un produit est défini par id des produits, qui est de type langue, par la désignation. Alors, la désignation elle est de type string, par le prix, qui est de type table, par la photo, qui est de type string, et par la catégorie, parce qu'un produit appartient à une catégorie, il y a une association.
un produit appartient à une catégorie. Donc on déclare un objet de type catégorie. N'est-ce pas? Vous avez un produit appartenant à une catégorie. Donc vous avez une association de type many-to-one. Alors source, générer les getters et setters. Générer un constructeur sans paramètres. On aura besoin. Générer un constructeur avec paramètres. Alors ici donc je suppose que j'ai besoin de créer, voilà, tout ça. Okay. Alors ça c'est donc les entités. Alors maintenant on aura besoin, toujours dans la couche métier, on aura besoin de créer une interface et catalogue métier. Alors c'est le package métier tout court, dans lequel on va déclarer les opérations dont on aura besoin. Alors ici donc j'ai besoin de créer une application qui permet de créer une méthode qui permet d'ajouter une catégorie. Alors en fait la méthode il va retourner la catégorie. À chaque fois qu'on ajoute une catégorie, on va la retourner. Donc add catégorie, C. Une méthode qui permet d'ajouter un produit. Alors add produit. Une méthode qui permet de consulter toutes les catégories. Liste catégorie. Une méthode. Alors, c'est une méthode. Alors, une méthode qui permet de consulter les produits d'une catégorie. Donc, la méthode, elle va consulter les produits d'une catégorie. Produits par catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? On va donner comme paramètre ID catégorie. Liste de produits. Liste de produits. Quel que soit la catégorie. C'est les produits d'une catégorie, appartenant à une catégorie. Non, bon, c'est affiché la liste des produits, quelle que soit leur catégorie. Liste de tous les produits. Alors, liste produits, tout court. Sans paramètre. Mais également, il y a liste produits plutôt par mot-clé. C'est-à-dire que je vais chercher les produits dans la désignation contient un mot-clé. Et après, on aura besoin d'une méthode qui permet donc de mettre à jour une catégorie. Bon, update. Alors, catégorie. C. Update. Catégorie. Là, on va lui donner comme paramètre une catégorie C. Une méthode qui permet de supprimer un produit. Alors, pour supprimer un produit, on va juste retourner un booléen delete produit. Alors, pour supprimer un produit, on va spécifier ID produit. Donc, on a consultation, on a l'ajout, on a la mise à jour, on a la suppression. Donc, on va juste tester les différents types d'opérations dans une application. Et on peut faire la même chose pour mettre à jour un produit. Update. Produit. C'est bon? Alors ça, c'est le besoin fonctionnel. On veut créer donc des opérations comme ça. Alors, d'après l'énoncé, donc on suppose que on va créer une implémentation qu'on va appeler catalogue métier implémentation.
Alors, qui implémente, c'est l'interface e-catalogue métier. Alors, on va redéfinir les méthodes. On va créer une implémentation. Alors, ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux. Je veux implémenter les méthodes. Alors, je suppose que, d'après l'énoncé, on suppose que les produits catégories sont stockés dans des collections. Donc, j'ai une collection de type map. Alors, je suppose que la clé, c'est un lang qui représente le ID. La valeur, c'est une catégorie. La collection, on va l'appeler catégorie. Égale new hmap. Et également, on a une collection qui contient les produits. Alors, map. Ici, il n'y a pas de base de données. Quoique, on peut bien sûr faire la même chose avec une base de données, mais ici, donc, on sépare les choses. Alors, produit égale new hmap. Alors, dans ce cas-là, alors pour ajouter une catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire catégorie point la méthode put. Alors, c'est quoi le ID? Le ID, c'est la catégorie C.get et des catégories. Et la valeur, c'est C. Et après, on va retourner C. Donc, on l'ajoute dans la collection. Ajouter un produit, on va faire la même chose. Alors, produit. Alors, produit. Point put. Donc, c'est la même chose. P.getID produit. La valeur, c'est P tout court. Alors, on suppose que le produit il est déjà associé à la catégorie. Donc, le produit appartient à une catégorie, mais sinon, si je suppose que le produit, parce qu'en principe, quand on va saisir le produit, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner les informations sur le produit, mais également, on va donner le ID de la catégorie. Alors, si je connais le ID catégorie, il faut que je lui associe une catégorie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire P.set catégorie. Et après, je vais chercher la catégorie sachant le ID. N'est-ce pas? Alors ici, en principe, dans la liste des méthodes, j'ai une méthode qui permet de retourner une catégorie. Non, je ne l'ai pas créée. Non, je ne l'ai pas fait. Il faut qu'on l'ajoute, parce que c'est un besoin de la méthode. Consulter une catégorie. Je vais l'ajouter. Public catégorie. Get catégorie. On va lui donner comme paramètre lang ID catégorie. C'est-à-dire une méthode, je lui donne ID catégorie, il va me retourner la catégorie. Et la même chose pour le produit. Une méthode qui permet de retourner, de consulter un produit. Get produit, lang ID produit. Alors ça c'est... Il y a combien de méthodes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors qu'est-ce que nous avons dans l'énoncé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ajouté 2. Alors ici, on a déjà consulté une catégorie, consulté un produit, consulté dans les produits, mettre à jour un produit, supprimer un produit. Alors, on a ajouté donc mettre à jour une catégorie et supprimer une catégorie. C'est pas grave. De toute façon, alors on va implémenter ces méthodes-là. On va les implémenter également. Donc ça veut dire que ici, donc, je suppose que j'ai une méthode qui s'appelle get catégorie. Je lui donne quoi? P.get catégorie .get ID catégorie. C'est-à-dire le produit P, je connais l'ID catégorie, donc je vais lui associer sa catégorie. Donc je cherche la catégorie à partir de la collection
et après je l'associe. Donc ça c'est, j'ajoute un produit appartenant à une catégorie. Alors je peux bien sûr faire ça autrement, mais ça c'est juste une solution. Alors on va retourner donc la liste de toutes les catégories qu'on va utiliser new ArrayList. Alors new ArrayList et après on va spécifier donc catégorie point values. Puisqu'en fait c'est une collection de type map, on va la convertir en une liste. Les produits par mots-clés. Alors ici on a besoin quand même de faire une petite recherche, donc liste de produits. Alors produit égale new ArrayList. Et on va chercher pour chaque produit P de la liste. Alors là, il faut qu'on change ici, on va l'appeler prods, parce qu'on a déjà une collection qui s'appelle produit. Pour chaque produit P, alors la collection produit est de type HMAP, donc on va utiliser values. On va parcourir les valeurs et après on va tester if p.getDésignation point, si vous voulez, contains le mot-clé, s'il contient le mot-clé, on va l'ajouter à la liste. Et à la fin, on va retourner la liste P. Plutôt la liste prods. Alors ici, attendez, c'est quoi ça? Alors ça, c'est produit par catégorie. Alors donc, c'est pas ce que je veux ici. Hein. Alors plutôt ça, c'est les produits par mot-clé. Alors je fais... Donc ici, if P point get category point get id category point equals id category, je fais ça. Donc c'est l'égal id category, donc je l'ajoute à la liste. Alors liste des produits, tous les produits, donc c'est directement new ArrayList et on va lui donner comme paramètre la collection produit.values. Produit par mot-clé, c'est pas par catégorie. Alors, on va changer le nom. Alors, on remonte vers l'interface. Alors, ici, donc, produit par mot-clé. Alors, on change dans l'interface, mais bien sûr, on est obligé de changer également dans l'implémentation. On va faire un copier-coller, c'est la même chose ici. Alors, sauf qu'ici, il y a la condition qui va changer. Alors, si P.getDésignation, s'il contient MC, je l'ajoute. Donc ça, c'est les produits dont la désignation contient le mot-clé. Alors, retourner une catégorie, c'est directement produit. C'est une catégorie, donc c'est catégorie, la collection. Catégorie minuscule. Attendez. Là, ça c'est une mise à jour. Ok. Alors, la mise à jour, on va retourner C, c'est normal. Mais pour la mettre à jour, on va utiliser catégorie, catégorie, .put, c.get id catégorie, et la valeur c'est ceci. Update, produit, la même chose. Donc, produit, .put, cp.get id catégorie, la valeur c'est P. Et on va retourner P. Alors supprimer. Alors supprimer donc. Si vous voulez, on peut faire quelque chose comme ici. Alors if. On va chercher le. Là, on est en train de supprimer un produit ou bien une catégorie. Delete produit. Get produit. Alors, supprimer un produit, oui. Alors, supprimer un produit, donc on va écrire donc if produit.
.get ID produit est différent de nul. Alors, c'est juste pour montrer un exemple là où il y a l'exception. S'il est différent de nul, ça veut dire qu'il existe. Donc, on va le supprimer. Alors, produit.remove ID produit. Dans ce cas-là, on va retourner à else. On va générer une exception. Throw new, une exception non surveillée. New runtime exception. Produit introuvable. Alors là, on n'a plus besoin de retourner false. Voilà. Donc ça veut dire que la méthode, soit qu'il retourne true, soit qu'il génère une exception. Alors get, pour chercher la catégorie, donc on va écrire ici produit.get. La référence, c'est ID4. Ça, c'est catégorie. Alors, pour chercher le produit, donc on va chercher produit.get ID produit. Bon, alors ça, c'est un exemple d'implémentation dans laquelle on suppose que les données sont stockées dans une collection de type map. Alors, en fait, on va créer une méthode pour remplir les listes. Alors, on va créer cette méthode-là, public void, initialiser, catalogue. Alors, initialiser catalogue, on va commencer à ajouter des catégories. Alors, on va ajouter quelques catégories. Catégorie.put. Alors, on ne va pas utiliser put, mais on va appeler directement la méthode add catégorie, c'est déjà fait. Add catégorie, new catégorie. La référence 1. Par exemple, le nom, c'est ordinateur. La photo, ordinateur.jpg. Et j'ajoute quelques autres catégories. Alors là, je vais faire un copier-coller de quelques exemples d'enregistrement. On va prendre ça. Et on va arranger ça. Donc ici, c'est add catégorie, add. Alors ici, on ajoute 3 catégories. Mais pour ajouter les produits, on va utiliser add produit. Alors maintenant, quel produit? On va utiliser ça. Add produit. Add produit, donc je lui donne une catégorie. Ça. Si vous voulez, on peut le laisser comme ça. Parce que c'est pareil. Voilà. Donc j'ajoute directement. Alors j'ajoute donc un produit avec la référence ID, c'est 1. Le produit, c'est voilà un nom, un prix, et après qui appartient à la catégorie numéro 1. J'ajoute un produit appartenant à la catégorie numéro 1, n'est-ce pas? Là, c'est un produit appartenant à la catégorie numéro 1. Produit appartenant à la catégorie numéro 1. J'ai un autre produit qui appartient à la catégorie 2. J'ai également un produit qui appartient à la catégorie 2 et un troisième produit qui appartient à la catégorie 2. Donc c'est au total combien de produits? 6. 6 produits. 3 produits appartenant à la catégorie 1 et 3 autres appartiennent à la catégorie 2.
Donc voilà donc, quelques exemples d'enregistrement. Alors, ça c'est l'implémentation. Alors maintenant, on va passer à la partie donc, service. On va créer un web service RESTful. Alors, on va l'appeler catalogue service. Alors, on va utiliser le package service. Alors, on est obligé de respecter le nom du package parce qu'on l'a déjà déclaré dans web.xml. Alors, donc, le web service. Alors, nous avons dit que pour créer un service RESTful, donc vous utilisez la notation path pour le moment. On va utiliser pour le path qu'on va utiliser, c'est catalogue. Et après, notre web service a besoin de la couche métier. Donc, si on va créer directement une instance, j'ai catalogue métier implémentation, métier. Alors, si vous voulez, on va initialiser ça au niveau on va créer ça au niveau du constructeur. Le constructeur de la classe du web service. On va écrire métier égale new métier implémentation. Mais en même temps, on va initialiser le catalogue. C'est-à-dire, j'appelle la méthode initialiser. Donc, je suppose que quand le web service est instancié, j'appelle la méthode initialiser qui permet de remplir le catalogue avec des produits. Alors, je vais créer une méthode qui permet de consulter, par exemple, toutes les catégories. Alors, la méthode, il va retourner les catégories. Alors, la méthode, je vais l'appeler get consulter catégorie. Il n'y a pas de paramètres. Alors ici donc qu'est-ce qu'on va retourner? Return, tout simplement, j'appelle la couche métier et j'appelle la méthode list catégorie. Alors maintenant cette méthode là pour y accéder, donc on va utiliser la notation. Plutôt on va utiliser une méthode get, c'est-à-dire on va obliger le client à envoyer une requête avec get et en même temps on va utiliser le path suivant. Alors le path c'est slash catégorie. Donc quand j'écris slash catalogue slash catégorie, donc je consulte la liste de catégories. Et après je spécifie le format. Alors produces. Alors on va utiliser mediatype .application JSON. Donc je veux consulter les données au format JSON. Alors je vais également créer une méthode qui permet de consulter les produits d'une catégorie. Alors je vais faire des copier-coller. Alors ici public list des catégories, liste de produits. La méthode, on va l'appeler produit par 4. Alors, on va donner comme paramètre langue ID 4. Et on va retourner. On va appeler la couche métier point produit par catégorie ID 4. Alors maintenant, pour accéder à cette méthode, toujours avec get, c'est une consultation. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre les URL que vous voulez. Vous pouvez écrire par exemple produit par catégorie slash et vous mettez par exemple un path parent. Vous mettez ici par exemple ID 4, n'est-ce pas? Alors, généralement, mais si vous voulez respecter la norme RESTful, notamment la règle qui dit que l'IURI comme identifiant de la ressource, donc on va écrire slash catégorie. Donc on est en train de filtrer dans les catégories, slash quelle catégorie? C'est ID 4 slash produit. Donc ça c'est
C'est juste une manière d'écrire, mais ça, avec ça, on respecte la norme RESTful. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de chercher les produits d'une catégorie. Quelle catégorie? Dans ID égale ID4. C'est comme si vous faites select from produit where category.id catégorie égale valeur. Alors, dans ce cas-là, on va spécifier, c'est la notation path parent. Alors, value égale ID4. Ce qui signifie que, en fait, ce ID4-là, il représente ce paramètre, ce path parent. Donc, j'ai une méthode, on va ajouter encore les méthodes de consultation. Par exemple, je voudrais consulter les produits par mot-clé. Alors, pour consulter les produits par mot-clé, cette fois-ci, donc, je filtre dans les produits, donc j'écris directement produit. Et après, comme c'est un filtre, généralement, on va utiliser donc un query parent. Alors, produit. Ici, on va utiliser le mot-clé string mc. Donc, métier.produit par mot-clé mc. Alors, le mot-clé, on va utiliser ici query param value égale mc. Alors, si vous voulez, on peut déjà commencer à tester pour voir au fur et à mesure, pour voir les possibilités. Alors, je démarre le serveur. Alors, Tomcat, je vais tout d'abord déployer le projet, il est là. Et je le démarre, start. Alors, en principe, quand vous démarrez le serveur, il faut toujours regarder le serveur Tomcat. Vous regardez s'il n'y a pas d'exception au démarrage. Et en même temps, vous regardez si bien Jersey a bien démarré. Parce que de toute façon, quand vous démarrez Tomcat, Tomcat va lire le fichier web.xml, ce qui va lui permettre de déployer Jersey. Alors, pour tester, on va lancer directement un navigateur, dans un premier temps. Local host 8080. Le projet s'appelle TP Web Service Shax RS. Alors, TP Web Service Shax RS slash maintenant. On va écrire le path, c'est catalogue slash catégorie. Alors en principe, on devrait avoir la liste des catégories. Ici, donc j'ai la liste des catégories au format JSON. Je peux également utiliser catégorie par exemple 1 slash produit. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les produits d'une catégorie. Alors les produits d'une catégorie, donc produit. Alors ici donc ça il l'a pas trouvé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Not found. Hein? Alors c'est pas catalogue, c'est catalogue. Oui bien sûr. Il faut mettre catalogue slash catégorie slash 1 slash produit. Alors ici donc je vois ici qu'est-ce que je vois là? Donc je vois les produits de la catégorie numéro 1. Alors sauf que regardez bien, sur chaque catégorie on voit le ID produit, la désignation, le prix, et je vois sa catégorie, parce qu'en fait un produit appartient à une catégorie. Et la catégorie elle-même, il y a à nouveau la catégorie, vous avez ID catégorie, le nom de la catégorie. Mais supposons que je voudrais consulter que les informations sur le produit, je ne veux pas que dans le produit qu'on ait également la catégorie. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qu'on va faire, on va utiliser dans la classe produit, on va utiliser la notation JSON ignore. Alors
ici j'ai l'attribut catégorie, n'est-ce pas? Alors dans get catégorie, j'utilise la notation JSON ignore. Alors, JSON ignore, c'est l'équivalent de XML transient, c'est-à-dire que quand le produit va être converti en format JSON par l'API Jackson ou l'API utilisée, donc il va sérialiser le ID produit, la désignation, le prix, la photo, mais il ne va pas sérialiser la catégorie. C'est une manière de l'ignorer. Alors, je reviens. Alors, j'ai enregistré. Alors, Tomcat, en fait, il recharge le contexte. Donc, voilà, il le fait. Je consulte. Alors, la différence, c'est que j'ai toujours le même résultat, mais cette fois-ci, j'ai que, pour chaque produit, j'ai le client, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le ID produit, la désignation, le prix et la photo. C'est bon? Alors ça, c'est en fait la notation de JSON ignore, de toute façon, elle est inévitable. Il faudrait l'utiliser parce que vous avez beaucoup de classes qui sont associées. Et après, si vous n'utilisez pas de JSON ignore, quand vous consultez un objet, il va ramener avec lui, pour chaque objet, il va en fait sérialiser tous les objets qui sont liés. Alors si c'est utile, vous le gardez, mais si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Alors je suppose que par exemple, moi si je veux consulter les produits d'une catégorie, je connais déjà la catégorie, n'est-ce pas? Parce que j'ai déjà sélectionné la catégorie. Moi ce que je veux, c'est les produits de la catégorie. Donc je n'ai pas besoin d'inclure dans chaque produit à nouveau la description de la catégorie. C'est bon? Alors voilà donc la première annotation JSON ignore que vous aurez besoin d'utiliser. Alors on a également, on veut tester la méthode produit. Alors ici donc nous avons la méthode produit, mais quand j'appelle produit, je donne le mot-clé. Alors pour donner le mot-clé, donc on va utiliser point d'interrogation. Oui. Oui. Ah oui, il n'y a pas de catégorie ici. Alors il y a catalogue / produit, tout à fait. Point d'interrogation, mot-clé égale par exemple H. Alors je vais avoir tous les produits par exemple, qui contient H. Alors pour vérifier, je vais utiliser PA. Le truc PA, ça n'existe pas. PA minuscule. Il me donne un truc pavillon, n'est-ce pas? Alors l'essentiel c'est que ici, donc ça c'est pour filtrer. Alors j'ai besoin également, donc on a testé cette méthode-là, on a testé celle-là, la même chose. Alors on va tester une méthode qui permet de consulter une catégorie. Alors public catégorie get catégorie return métier. Alors bien sûr pour catégorie il faut donner le ID catégorie. Métier.get catégorie. Alors pour cela donc on va utiliser la même chose. Alors get, alors ça c'est, on va mettre catégorie toujours. Alors pour filtrer, on utilise les paths param. C'est-à-dire ici on va utiliser ID 4. Alors ici on va utiliser la notation path param value égale ID 4. Vous suivez jusque-là? Il faut entretenir votre dos. N'est-ce pas? C'est bien passionné comme ça, mais bon, essayez de relâcher un petit peu. N'est-ce pas? Aussi derrière. Alors, il y a assez d'espace ici. Hein?
Ça va? Il n'y a pas de problème? Ok. Alors, on consulte donc une catégorie. Oh, et on va essayer de voir. Alors, catégorie, directement ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Catégorie, slash, par exemple, 1. Normalement, il me donne une catégorie. Il devrait me donner... Ah non, c'est pas ça. Donc, catégorie, slash 1. Alors, catégorie, slash 1. C'est quoi cette histoire? Catalogue. Allez, je fais ça. Catégorie. C'est bon? C'est bien ça. Slash, par exemple, catégorie numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Catégorie. Slash. Alors, là, je fais ça. Je quitte ce navigateur. Je relance. Je fais ça. Catégorie. Alors ça, on a déjà vu. Catégorie slash 1. Catalogue. Alors voyons notre web service, qu'est-ce qui se passe? Alors nous avons catégorie slash ID catégorie. Catégorie. Alors pas de param. A priori, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? À moins s'il faut qu'on redémarre le serveur. Normalement, il recharge le contexte à chaque fois. Mais c'est pas ça le problème, c'est un problème. Vous avez compris quelque chose? Hein? Alors, catalogue. Catalogue slash catégorie. Normalement, on dit toutes les catégories ici. Si je mets slash 1, je devrais avoir une seule catégorie. C'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez ça. Alors ici, donc, j'ai catégorie tout court. Toutes les catégories. J'ai catégorie slash ID4. ID4, c'est bon. C'est pas grave si on n'a pas le même endroit. ID4, c'est pas le même. Ah, mais c'est ça l'erreur. Regardez le path para. Ici, c'est ID4 avec un C majuscule, n'est-ce pas? Là, il ne trouve pas. Mais c'est ça le problème. Donc, il faut bien voir. Hein. Vous voyez, donc, vous êtes encore très attentif, c'est bien. Alors, je consulte une catégorie. Alors, tout ça, c'est visible? Je vais lui jeter un petit... Donc, ça, c'est une catégorie. Existe une annotation pour Ashkosh Format. Comment? Ashkosh Format, comme XML, dans l'XML. Ah, vous voulez qu'au lieu de JSON, XML? Non, formater l'affichage de données JSON. Non, mais ici, si vous voulez, les données... On pourrait les afficher d'autre façon. Oui, mais justement, c'est ce qu'on va faire. Parce que les données, de toute façon, quand vous les récupérez dans votre application, vous les affichez quand vous voulez. Avec XML, c'est un cas particulier parce que le navigateur, le browser, quand il charge un fichier XML, il est déjà structuré. D'accord? Mais le browser, donc, mais par contre, les outils, si vous travaillez par exemple avec SOAP-UI pour tester ça, donc ça vous donne un petit peu la structure des données de JSON. C'est bon? Alors, toujours dans les consultations. On termine les consultations tout d'abord. Qu'est-ce qu'on peut consulter encore? Vous consultez un produit. Je
fait la même chose. Alors pour consulter un produit, on va écrire donc slash produit slash ID produit. Alors la méthode devrait retourner un produit, oui. ID produit. ID produit. Quoi ça? Alors la méthode s'appelle getProduit, ID produit. Voilà. Donc consulter un produit. Alors pour consulter un produit, donc on va écrire produit slash par exemple le produit numéro 2. Voilà. J'ai ID produit, désignation, prix. Je veux le produit numéro 3. Le produit numéro 4. Bon. Alors, donc les consultations, je crois, c'est tout ce qu'il y a. Alors, il y a combien de méthodes pour consulter? Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 méthodes pour consulter. C'est bon? Alors, maintenant, on veut ajouter un produit, une catégorie. Alors tout d'abord, avant d'ajouter une catégorie, il y a une chose que vous allez remarquer, c'est qu'il y a parfois des annotations. Si vous supposez que toutes les méthodes utilisent produces, mediatype.json par exemple, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre cette annotation, vous la mettez directement sur la classe. CTRL X. Alors par défaut, le web service il va générer les données format JSON. Et dans ce cas-là, vous pouvez supprimer cette annotation partout. À moins si vous voulez encore redéfinir un format de données, vous pouvez le faire. Une autre chose. Alors quand on consulte les catégories, alors par exemple toutes les catégories, slash catégorie, alors ici donc il n'y a pas d'accent, voilà, vous voyez ça? Alors ici donc téléviseur, les accents et tout ça, donc il n'a pas trop reconnu au niveau du navigateur. Ben, on va spécifier tout simplement dans la réponse HTTP le format UTF-8. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Donc dans Produces Media Type, vous pouvez ajouter plus point virgule espace char7 égale UTF-8. Vous pouvez le faire autrement, mais alors si vous faites ça, donc vous allez, on va recharger. Donc on rappelle. Alors il est en train de recharger le contexte. Donc vous voyez, donc ça a changé ici. C'est bon? Donc c'est-à-dire que si vous voulez définir le char7, vous pouvez le définir dans Produces. Et vous ajoutez donc le format. J'imagine que par exemple si vous utilisez du caractère en arabe et d'autres formats, donc vous aurez besoin d'utiliser ça. Parce qu'il faut indiquer au client comme quoi voilà, le type de codage de caractère utilisé. Ici c'est UTF-8. C'est bon? Alors maintenant pour ajouter un produit, ça va nous permettre de comprendre encore d'autres concepts. Alors pour ajouter par exemple une catégorie, donc je vais écrire une méthode qui permet de retourner une catégorie. La méthode, on va l'appeler save catégorie, par exemple. Pour ajouter une catégorie, on va donner un objet de type catégorie. Catégorie C. Alors métier point add catégorie C.
Et en même temps, on va retourner, c'est pas on va retourner, on utilise directement return. Parce que la méthode métier, il retourne déjà la catégorie ici. Alors maintenant, en principe, je peux ajouter une catégorie en utilisant une méthode get. Mais comme il s'agit d'une méthode qui permet d'ajouter, on va utiliser la méthode post. On va utiliser donc le path. Alors le path c'est slash produit. Alors si vous voulez ajouter des produits, vous mettez tout simplement slash produit. Comment? Ah pardon, c'est pas catégorie. Oui. Alors j'ai donc une méthode qui doit être envoyée avec la méthode post, catégorie. Alors par défaut, les données envoyées, c'est-à-dire les informations sur la catégorie, donc je ne précise pas quel format. Alors si je veux obliger le client à envoyer des formats de données bien précis, alors je vais utiliser la notation consumes, à nouveau mediatype, point, et je peux spécifier ce que je veux. Alors par exemple, j'utilise application JSON. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'obliger le consommateur, c'est-à-dire le client, quand il veut envoyer les informations sur un produit, il devrait m'envoyer les données en format JSON, n'est-ce pas? Alors si je ne précise rien, je le mets en commentaire. Si je ne précise rien, ça veut dire qu'il peut envoyer les données avec différents formats. Alors maintenant, on va tester. Alors comment on va tester? Est-ce qu'on peut tester cette méthode avec ce navigateur, comme ça? Alors si j'utilise directement l'URL, c'est des requêtes envoyées avec get. Alors si vous voulez tester une requête qui envoie les méthodes post ou bien put ou bien delete, il faut utiliser des outils qui permettent de tester pratiquement d'autres fonctionnalités des services RESTful. Alors en fait, soit que vous utilisez SOAP UI, alors ça, il est fait pour ça. Donc SOAP UI, donc on va le voir tout à l'heure, donc il permet normalement de vous donner tous les outils nécessaires pour tester facilement les web services basés sur soit SOAP, soit sur REST. Le deuxième, c'est d'utiliser, vous pouvez utiliser donc un plugin, une extension. Alors vous savez que Google Chrome utilise des extensions. Alors parmi les extensions que j'ai installées, il y a une extension, un outil qui s'appelle REST Advanced REST Client. Alors vous savez, si vous voulez l'installer, vous n'avez qu'à rechercher le mot-clé, il vous demande de l'installer, vous l'installez. Si vous lancez Google Chrome, vous allez sur Google, vous cherchez Advanced REST Client, vous voulez l'installer, il l'installe et après vous pouvez le lancer. Alors en tout cas, donc c'est un plugin de Google Chrome. Alors ça c'est un outil qui permet de tester donc les services RESTful. Alors quand vous voyez ici, on peut spécifier. Alors je vais effacer tout parce que là j'ai clear. Alors je n'ai rien. Alors je vais utiliser l'URL tout d'abord. Quelle est l'URL que je vais tester? Donc c'est http localhost le port 8080 / tp web service jax rs. Voilà, c'est le / catalogue. Alors par exemple, si vous dites catalogue / catégorie, alors normalement ça c'est une requête envoyée avec get. Alors si vous envoyez la requête, hop, envoyez. Alors qu'est-ce que vous recevez là? Ben, vous recevez les données. Donc ça c'est les données en format JSON. Alors c'est ce que tu voulais. Bon, maintenant tu peux naviguer. Mais ça tu peux naviguer maintenant entre les données format JSON. Donc c'est un peu plus structuré si tu veux. C'est bon? Alors on peut tester par exemple, je veux consulter une catégorie. Donc je vais mettre catégorie /1. Envoyer, send. Et je vois donc la réponse. Alors maintenant, l'avantage, c'est que je peux également tester les requêtes de type post.
Alors je vais envoyer une requête avec post, mais quand vous envoyez une requête avec post, il faudrait envoyer les données. Les données sont envoyées dans le corps. Alors ici donc vous allez spécifier quel est le format. Les données que vous allez envoyer dans le corps, ils sont de quel format? Alors ici donc on va utiliser le format JSON. Normalement, si on avait gardé la notation, ici, Consume Media Type Application JSON. Alors si on garde ça, ça veut dire que de toute façon on n'a pas le choix, n'est-ce pas? C'est-à-dire que côté client, il faut envoyer les données au format JSON. Alors généralement, dans la majorité des cas, c'est ce qui se fait. C'est quand vous envoyez les données, vous envoyez du JSON et vous récupérez du JSON. Alors maintenant, il faut savoir écrire donc une catégorie au format JSON. Donc on va écrire entre accolades. Donc le champ ID catégorie, 2 points. Par exemple, je vais ajouter la catégorie numéro 3, virgule, le nom catégorie, nom catégorie, 2 points. Par exemple, allez, smartphone. Photo. Vous suivez? Les photos, 2 points. Alors ici, donc, on va mettre par exemple smartphone. .jpeg. Alors maintenant, si je clique sur le bouton Send, qu'est-ce que je fais? Donc j'envoie une requête avec post, mais il y a une exception, il y a une erreur interne, 500. Alors vous pouvez lire l'exception ici, mais de préférence de revenir vers votre serveur et vous regardez par exemple, il vous dit que photo, il n'a pas compris. Parce que vous lui avez envoyé dans le JSON un paramètre photo avec P majuscule. N'est-ce pas? Alors ici, photo, c'est P minuscule. Ça veut dire que vous aurez besoin d'envoyer des données qui sont formatées. Parce que toutes les données que je vais envoyer là, il va les stocker dans un objet de type catégorie. N'est-ce pas? Par exemple, ici, le champ s'appelle ID catégorie. De l'autre côté, il va appeler set ID catégorie. Alors, envoyer. Alors, vous voyez, donc, il m'envoie donc la catégorie que je viens d'ajouter. N'est-ce pas? Alors, je vais ajouter une autre catégorie, par exemple, la catégorie numéro 4. Send. G4. Mais, regardez bien. Supposons on veut consulter les catégories à nouveau. C'est-à-dire, j'envoie une requête avec get, catégorie, send. Regardez combien de catégories que j'ai. Est-ce que c'est normal? Combien de catégories? J'ai 1, 2, 3. Mais moi, j'ai ajouté également une quatrième, n'est-ce pas? Alors, on peut se poser la question, pourquoi on n'arrive pas à consulter? Parce que, il faut savoir une chose, c'est que quand on a créé le web service, alors, par défaut, Jersey, il va instancier le web service pour chaque requête. À chaque fois qu'on envoie la requête, il crée une instance de... À chaque fois qu'on envoie la requête, il crée une instance de catalogue service. Or, s'il crée une instance, à chaque fois, on va créer un nouveau objet métier et à chaque fois, on va initialiser, n'est-ce pas? Ça veut dire que même si on a ajouté des données, quand je vais consulter, il oublie carrément l'objet qui contient les données, mais il va créer une nouvelle instance. Alors, ce qui fait que, ici, donc, quel est le moyen qui va nous permettre, par exemple, de dire à Jersey que le web service, il ne va être instancié qu'une seule fois? Exactement. Alors, on va utiliser la notation singleton. En fait, la notation singleton, donc, c'est une annotation qui va indiquer à Jersey que le catalogue service va être instancié une seule fois, en une seule instance. Après, donc, toutes les requêtes que vous envoyez, ils seront destinées vers la même instance, ce qui fait que vous allez utiliser les mêmes données, en tout cas. Alors maintenant, on peut vérifier
post. Alors j'envoie, donc je vais toujours ajouter une nouvelle catégorie, send. La catégorie a été ajoutée. Et après je vais consulter. Send. En principe maintenant ça marche. Vous voyez? La catégorie numéro 4. Vous voyez l'intérêt de la notation singleton. C'est bon? Alors, on veut supprimer une catégorie. Bon, la méthode boolean delete catégorie. Alors, pour supprimer une catégorie, on va spécifier ID catégorie. Alors, regardez bien. Alors, pour supprimer, donc on va utiliser return directement métier. J'appelle la couche métier point delete. Alors, delete catégorie. En fait, j'ai pas de delete catégorie, mais j'ai créé delete produit. Alors ici, donc je vais supprimer un produit. D'ailleurs, dans la couche métier, je n'ai pas prévu de supprimer une catégorie. Donc, ID produit. Alors, pour supprimer, on va envoyer une requête avec delete. Alors là, pour respecter donc la norme RESTful, on va utiliser path. Toujours c'est produit. Mais ici, on envoie un paramètre. Mais ce paramètre-là, il faut spécifier, on envoie avec quel type de paramètre. Alors, on a déjà utilisé queryParam, n'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez, queryParam, on l'a utilisé ici. C'est quand vous avez point d'interrogation, paramètre égale valeur. Alors maintenant, on va envoyer ce qu'on appelle un form-param. En fait, un form-param, c'est un paramètre qui est envoyé dans le corps de la requête. Alors, value égale ID produit, prod. Alors, cette méthode-là, pour la tester, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on devrait envoyer une requête avec delete. Mais quand on envoie la requête delete, maintenant, qu'est-ce que j'envoie? Je n'envoie pas des données format JSON, des paramètres. J'envoie des données en format application form URL encoded. C'est-à-dire, c'est du texte. C'est comme si j'utilise une requête avec post classique, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, dans le corps, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ID produit, prod, égale à quoi? Égale par exemple à 2. Alors, c'est donc c'est pas des données au format JSON. Alors, généralement, vous pouvez envoyer des données comme ça. And paramètre égale valeur. And paramètre 3 égale valeur. Alors, généralement, quand vous envoyez ces données-là, c'est comme si vous envoyez une requête HTTP dans le corps contient ces paramètres. Alors, ces paramètres-là, c'est ce que nous appelons des form param. Donc, ils sont envoyés dans le corps de la requête. Alors, dans notre cas, il y a un seul paramètre, c'est ID produit. On va tester, envoyer. Ça ne marche pas. Mais c'est bien. Si ça ne marche pas, ça veut dire quelque chose qu'on va apprendre à nous. Alors, méthode non autorisée. Alors, c'est-à-dire que cette méthode n'est pas autorisée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Méthode non autorisée. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Application. Alors, on va lui dire quelque chose. On va lui dire. On va dire au client comme quoi tu vas envoyer des données en quel format? Media type. Alors, on va utiliser form URL encoded. C'est bon? Alors, c'est-à-dire que ici, donc, je spécifie comme quoi ils sont envoyés ce form application form URL encoded.
Alors, je reteste. Alors, c'est pas encore non autorisé. N'est pas encore autorisé. Alors, ici, donc, j'ai... C'est ce que j'ai. ID prod. Alors, qu'est-ce que nous avons? La méthode delete. OK. Alors, delete. Alors, produit. Les? Ouais. Ah oui, bien sûr. Il a raison. Alors, vous ne suivez pas trop. Parce qu'ici, on est en train d'envoyer une requête vers quoi? Vers catégorie. Alors, ici, donc, c'est vers produit. Vous avez raison. Envoyer. Alors, ici, donc, vous avez ici tout. C'est-à-dire que la suppression a été effectuée. Alors, bien sûr, pour vérifier si la suppression est effectuée, donc, vous allez à nouveau envoyer une requête avec get send get vers produit. Alors, il y a une erreur. Alors, qu'est-ce qui manque à nouveau? Catalogue slash produit. Alors, il y a une petite confusion. Alors, quand vous mettez produit, est-ce qu'on a consulté tous les produits, non? Bon, on n'a pas, en fait, produit. Quand on a produit, il faut envoyer le produit, il faut, avec get, il faut envoyer le mot-clé. D'accord? Alors, ici, donc, si vous voulez consulter tous les produits, ben, on va ajouter une autre méthode, parce qu'on ne l'a pas prévu, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on va l'appeler. Pour faire la différence, on va mettre all produit. Pas de paramètres. Et directement, on va appeler métier.list produit. Alors, à vrai dire, donc, all produit, ici, on va l'utiliser juste pour vérifier si on consulte tous les produits. Alors, en principe, alors je reprends, get, ça c'est pas produit, c'est all produit. En fait, j'ai tous les produits. Alors, j'ai le produit dans ID égale 2. Dans ID égale à 6, on va le supprimer et on va vérifier. Delete. Alors, toujours, c'est produit. Par exemple, ID produit égale à 6. Alors, c'est supprimé. Il faut consulter. Bon. À vrai dire, si vous voulez consulter, vous pouvez toujours faire ça, revenir au navigateur. Vous mettez localhost /tp web service JAX RS. Alors ça c'est les catégories, ça c'est les produits. Alors pour les méthodes get, non, c'est pas produit. Alors d'ailleurs quand vous mettez produit, il faut ajouter, parce que la requête n'est pas complète, il faut mettre mc égale à quelque chose. Bon, ça marche. Mais nous on veut tous les produits, on va mettre all produit. Alors on voit bien que le produit numéro 6 a été supprimé. Alors on va juste, la dernière c'est la mise à jour. On va mettre à jour un produit. Alors vous avez remarqué ici qu'on a imposé le format URL encoded en utilisant la notation consume. Sinon, si vous mettez rien, donc en principe il peut vous envoyer des données avec l'un des formats de type classique MIME utilisé. Alors donc update, c'est pas update, c'est put. Alors pour faire la mise à jour, on envoie une requête avec put. Alors les données par défaut c'est JSON qui vont être envoyées. Alors ici on va utiliser update. Alors update il retourne un produit. Update produit. Et on va donner directement le paramètre
produit P. On suppose que le produit envoyé c'est du format JSON. Métier.update produit. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de tester. Alors pour tester, donc j'ai besoin d'utiliser une méthode put pour les produits. Et après, j'envoie les données en format JSON. Alors qu'est-ce que je dois envoyer? Donc je dois envoyer les informations sur le produit. Alors là, pour envoyer les informations sur le produit, je vais utiliser, donc c'est ID. C'est une chaîne de caractères. Donc ID, produit, deux points. Je vais mettre à jour le produit 1, virgule. Je vais mettre à jour le nom. Produit. Le nom produit. Deux points. C'est pas le nom produit, c'est désignation. Alors, désignation. Deux points. On va mettre une valeur. Alors, pour dire qu'il appartient à je vais mettre également photo, prix. Je change le prix, par exemple. Je change la photo. Je modifie la photo. AA.jpg. Et également la catégorie. Virgule. Catégorie. Alors catégorie de points, mais catégorie c'est un objet. Alors il y a un petit problème. Donc il faut mettre à nouveau. Ici on va mettre ID catégorie 2.1. C'est un objet. Donc j'envoie que ID catégorie. C'est normal. Parce que quand je mets à jour un produit, je dois toujours spécifier il appartient à quelle catégorie. Alors si je fais ça, donc c'est une requête envoyée avec put send. Alors il y a une erreur interne. Alors généralement c'est des choses assez classiques. Vous avez mal cisé le nom d'un champ. Alors on peut regarder au niveau côté serveur qu'est-ce qui se passe. Vous voyez un C qui est en plus. C'est dans la colonne, numéro, etc., etc. Donc il faut regarder. Alors ici donc ID produit. Alors catégorie. Alors il y a quelque chose qui. Alors ID produit. 2.1 désignation. 2. Virgule prix. Virgule photo. 2. Virgule catégorie, 2 points, ID catégorie, 2.1. Oui, alors ça, il vous le fait quand vous avez un champ, vous avez oublié de mettre les cotes. Parce qu'en fait, dans le format JSON, donc le nom du champ, ça doit être un string. Alors c'est donc il vous retourne le produit qui a été mis à jour. Alors si vous consultez à nouveau, vous aurez... On va consulter tous les produits. Alors c'est all produits. Alors on voit bien que le produit 1 a été modifié. Mais est-ce que le produit 1 appartient toujours à la catégorie numéro 1? Vous serez étonné. Alors ici donc je mets produit. Non, c'est catégorie. Un produit. Catégorie 1. Catégorie 1 produit. Null pointer exception. Alors vous venez de constater que on vient d'ajouter un produit qui appartient à une catégorie qui égale à nul. Ce qui n'est pas normal. Alors c'est quoi le problème?
Le problème, c'est, si vous vous rappelez bien, dans la classe produit, il faut faire attention à ça, nous avons déjà utilisé une annotation qui s'appelle JSON ignore. Ignore, ça veut dire que si on sérialise le produit en format JSON, il ne va pas prendre en considération la catégorie. Mais il ne faut pas oublier également que même si vous ramenez une catégorie, il ne peut pas si vous envoyez un produit qui contient une catégorie, il va stocker les données, mais il ne va pas stocker la catégorie. Donc ça veut dire que ici, on est dans une situation, on va utiliser JSON ignore, notamment si on veut sérialiser, mais on va autoriser dans cette catégorie, on va utiliser la notation JSON set. Setter. Alors, si vous ajoutez JSON setter, ça veut dire que si vous envoyez un produit qui contient une catégorie, il va également la sérialiser. Alors ça, c'est un petit problème qui est posé généralement. Et du coup, donc, si vous voulez maintenant ajouter un produit, d'ailleurs, on a oublié de le faire. Est-ce qu'on a la méthode ajouter post? Nous avons post catégorie. Si vous ajoutez post produit, save produit. Alors je vous explique cette partie-là. Ça, je crois que c'est la dernière partie. Alors save produit, produit P. Add produit P. Alors on ajoute le produit. Alors supposons j'utilise pas cette syntaxe, supposons j'utilise pas la notation JSON setter. Alors si j'utilise pas la notation JSON setter, post, je veux ajouter un produit. Alors c'est produit. Alors post, ID produit, désignation, je veux ajouter un produit par exemple dans le ID égale à 8. Désignation, AA, prix 600. Alors appartenant à la catégorie 1. Pour moi, je voudrais qu'il appartienne à la catégorie 1. J'envoie. Alors déjà, bon, j'ai un petit problème parce que j'ai mal écrit à nouveau quelque chose. Donc ici, null pointer exception dans la méthode add produit. Alors c'est bien ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand dans la méthode, moi j'ai envoyé les données, j'ai envoyé un produit, mais le produit que j'ai envoyé dans la requête, il contient la catégorie. Or, j'ai utilisé JSON ignore, ça veut dire que quand il a créé le produit, il lui a pas associé la catégorie. Donc ça veut dire que la catégorie, elle va rester nulle. Bon, ce qui permet de poser un problème null pointer exception. Alors à quel niveau? Bon, si vous regardez, si vous cliquez sur l'erreur dans la méthode catalogue métier, ben vous voyez ici, parce que vous utilisez p.set catégorie. Or, donc cette catégorie, vous avez get catégorie. Alors si vous prenez p.getCategory.id catégorie, donc vous avez déjà catégorie qui est nulle. Et si vous appelez get id catégorie, donc vous aurez null pointer exception. Alors c'est pour cela, ici on aura besoin d'utiliser la notation JSON setter. La méthode qu'on utilise aussi, la méthode get catégorie. Oui. Non, il est ignoré, c'est-à-dire que on l'a ignoré, c'est juste pour dire quand je retourne un résultat en format JSON, j'envoie les informations sur le produit, mais je n'envoie pas la catégorie. C'est-à-dire que je vais sérialiser
Ce que je suis en train d'autoriser maintenant, c'est que quand j'ai un produit, je le convertis au moment de la sérialisation en format JSON. Les données JSON vont contenir ID produit, la désignation, le prix, la photo, mais ils ne vont pas contenir la catégorie. Donc il est ignoré. Ça fait? Alors on peut tester à nouveau. Send. Ça c'est post. A priori, il a ajouté. Mais pour être sûr, est-ce qu'il reste pour la catégorie? Quelle catégorie? C'est 1. Alors, on va consulter les produits de la catégorie 1. Vous avez ici le produit. Donc, vous voyez donc l'intérêt de la notation JSON ignore. Alors, JSON ignore, c'est que si je consulte pour chaque produit que je reçois là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que ID produit, la désignation, le prix, la photo. Je n'ai pas la catégorie. Parce que ça, il n'est pas sérialisé, parce que je l'ai ignoré. Mais quand je l'envoie, avec la notation setter, j'indique comme quoi, une fois que j'envoie la catégorie, tu vas utiliser set pour pouvoir stocker, si vous voulez, désérialiser les données JSON pour stocker la catégorie. C'est bon? Alors, donc ça c'est je crois, c'est tout ce qu'il faut pour le web service. Donc ça c'est le test. Donc après la pause, donc on va essayer de voir le cas d'un client Java. Comment créer un client Java qui permet. Maintenant on a testé avec un browser, un utilitaire. On va essayer donc de voir que pour une application Java et après je vous laisserai travailler. Bon, a priori, donc, j'ai fait la mise à jour, j'ai fait l'ajout, la suppression, la consultation. Voilà. Alors ça c'est... Donc voilà ce qui concerne le web service. Donc on a testé. Pratiquement le web service contient l'ensemble des méthodes dont on a besoin. On les a testées, il n'y a pas de problème. Alors on va créer un client Java. Enfin, si vous voulez, si on revient à l'architecture. Alors nous avons créé la couche métier, nous avons créé un web service et après on a testé avec un client HTTP. On va essayer donc de créer une application Java qui va utiliser encore l'API Jersey pour pouvoir interagir avec le web service. Alors ça c'est important parce que souvent, vous pouvez parfois, si vous vous rappelez la dernière fois, donc j'avais parlé de la notion de microservice, n'est-ce pas? Un microservice a besoin de faire appel à un autre microservice. Vous créez un microservice avec Java, mais si vous voulez interagir avec un autre service RESTful, donc vous aurez besoin d'écrire des codes qui permettent de faire appel à un autre service. Alors on va créer un client Java, une application Java classique, Java Project, client catalogue RESTful. Alors c'est une application Java. Oui. Bien. Alors donc on crée un projet Java. Alors bien sûr, donc notre application Java a besoin d'interagir avec un service RESTful. Pour un nouveau, vous aurez besoin de Jersey. Donc vous aurez besoin des jars. Alors on va créer un dossier qu'on va appeler lib. On va prendre alors au niveau serveur, on a déjà utilisé Jersey. A priori, donc on aura besoin d'une partie de ces fichiers .jar côté client. Paste. Et après, bien sûr, vous les copiez dans le dossier, mais il faut les ajouter au class path. Alors, pour les ajouter au class path du projet, je vous rappelle les propriétés du projet. Java build path, libraries, add jars. Et vous cherchez les jars que vous venez d'ajouter, il faut les ajouter au class path. OK.
Alors, si vous avez créé ça, donc on peut commencer à interagir avec un web service. On crée une application client REST, la méthode main. Alors, pour créer un client, donc vous aurez besoin de créer un objet client de l'API Jersey. Alors, client égale new client, et on va spécifier une configuration new default config. Alors default config new. Voilà, j'ai un peu oublié. Alors quelle journée? Alors ici j'ai un exemple. Ensuite, alors client.create default config, parce qu'en fait on va pas utiliser new, mais ici donc vous utilisez une fabrique, la classe client.create, et on va lui donner une configuration new default config. C'est quoi ça? New default client config. New default client config. Alors tout ça c'est du Jersey. Alors donc ça c'est avec cet objet-là que vous pouvez interagir avec vous pouvez envoyer des requêtes HTTP. Alors on aura besoin juste de créer une URI. Alors ça c'est l'URI égale. Alors pour créer une URI, donc vous pouvez utiliser donc l'objet URI builder qui est donné par Jersey. Alors URI builder point. Il y a une méthode qui s'appelle from URI. Et vous spécifiez donc l'URL. Alors c'est quoi l'URL? C'est HTTP. Je veux communiquer avec un serveur. HTTP local host 2.80.80. Le projet s'appelle TP Web Service JAX RS. Alors ça c'est l'URI. Cannot, il ne peut pas convertir. Alors en fait, oui, et on appelle la méthode build. Sans paramètres, si vous voulez. Alors vous avez donc créé une URI. Alors maintenant, si vous voulez envoyer une requête HTTP, alors vous pouvez utiliser l'objet client response. Alors client response. Alors ça c'est la réponse. Response, la réponse HTTP égale. Alors vous utilisez donc l'objet client point. Alors l'objet client point ressource. Alors vous commencez tout d'abord par spécifier la ressource que vous voulez appeler. C'est quoi la ressource? C'est URI, n'est-ce pas? Je veux envoyer une requête vers la ressource URI. Mais la ressource URI, vous allez lui ajouter path. Je vais appeler path. Pour appeler le web service, il faut envoyer le premier path, c'est quoi? C'est catalogue. Point path, encore. Quel est le deuxième path? Supposons que je voudrais consulter toutes les catégories. Qu'est-ce que je vais mettre? Catégorie. Alors c'est comme si vous mettez l'URL /catalogue/ catégorie. Donc path. Donc vous avez client.ressource.path catalogue.catégorie. Alors vous pouvez encore, en fait ici, c'est l'implémentation d'un design pattern qu'on aura l'occasion d'étudier qui s'appelle builder. Alors quand vous trouvez point, donc ça c'est le pattern builder. Alors ici donc je vais appeler, maintenant je peux encore ajouter les entêtes HTTP, je peux ajouter plein de paramètres, et à la fin il faut utiliser la méthode, soit get, soit post, soit put, soit delete. Alors maintenant je vais envoyer une requête avec get.
Alors pour envoyer quand j'envoie get, je spécifie tout simplement le type de résultat que j'attends. Alors on attend un résultat de type client response. Response.class. Alors vous voyez donc ici, donc j'ai une réponse. Donc j'ai envoyé une requête avec get, j'ai récupéré la réponse HTTP, il est dans client response. Alors maintenant, dans la réponse HTTP, il y a le corps. Alors si vous voulez afficher par exemple le corps de la réponse HTTP, vous utilisez c'est response. La méthode s'appelle getEntity. Alors en fait, getEntity c'est quoi? Je récupère le corps de la réponse. Alors si vous voulez, on peut l'afficher ici, donc string. Supposons que je voudrais récupérer le corps de la réponse au format string. Donc c'est le corps, la réponse HTTP. Alors le corps de la réponse HTTP c'est quoi? C'est l'objet response. L'objet response.getEntity. Et je dois spécifier, parce que quand j'utilise getEntity, je dois spécifier le type que je veux récupérer. Alors pour moi, je vais le récupérer sous forme d'un string. Donc je vais utiliser string.class. Après, par la suite, vous pouvez dire que je veux récupérer une catégorie, ou bien je peux récupérer une liste de catégories. Donc on va voir comment faire ça. Mais généralement, vous pouvez toujours commencer par récupérer le corps de la réponse en format string. Alors si c'est du JSON, il faudrait savoir récupérer les données. Si c'est du XML, il faut également utiliser. Si c'est du JSON, vous utilisez Jackson pour désérialiser. Si c'est du XML, vous utilisez JAXB pour désérialiser. Alors maintenant, on va juste afficher la réponse. C'est-à-dire, on va afficher le corps de la réponse. HTTP. Alors si vous faites, on exécute ça, on teste. Alors ici, qu'est-ce que je vois là? Je vois la liste des catégories. C'est-à-dire que j'ai bien réussi à écrire une application Java cliente qui vient d'envoyer une requête HTTP vers un web service. Il a récupéré la réponse et après là, il a affiché le corps. C'est du texte, n'est-ce pas? Alors moi, ce qui m'intéresse par la suite, c'est de récupérer donc les informations sur les catégories. Donc, pour désérialiser, à partir de JSON, je voudrais récupérer des catégories. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on aura besoin de créer la classe catégorie. Alors, pour ne pas créer la classe catégorie, en principe, vous aurez besoin des entités. C'est-à-dire la classe catégorie et produit. Donc, si vous les avez, vous pouvez les copier. Si vous avez un jar qui contient déjà ces classes, vous l'ajoutez. Sinon, vous faites copier-coller, sinon vous créez carrément. Vous dites, moi, j'ai besoin de créer une classe catégorie, une classe produit. Je mets les attributs et après, je veux désérialiser. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, comme c'est les mêmes classes que j'ai déjà créées, donc je prends le package métier.entité, copier. C'est pas ici, il est dans ici. Elle est là. C'est le métier.entité. Alors, métier.entité, il contient les deux classes, produit et catégorie. Alors, ces deux classes, donc je vais les mettre dans le projet client. Donc, je suppose que j'ai la classe catégorie et j'ai la classe produit. Alors, si je les ai, donc je les utilise. Si je ne les ai pas, c'est pas compliqué de les créer côté client. Pourquoi les créer? Parce que parfois, il se peut que vous êtes en train d'appeler un web service développé avec PHP. Ou bien vous êtes en train d'appeler un service RESTful développé avec .NET. Donc, ces classes-là, c'est à vous de les créer. C'est des entités. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, donc, une fois que j'ai affiché ça, je voudrais récupérer un tableau de catégories, par exemple. Alors, pour cela, donc, on aura besoin de créer, de faire appel à un objet qui s'appelle Object Mapper. Object Mapper. Alors, Object Mapper. Alors, Mapper égale new. Object Mapper. Mais en fait, cet objet-là, c'est un objet qui est fourni par quel package? Regardez, c'est
Jackson. Alors Jackson, rappelez-vous, donc c'est une API qui permet de faire le mapping objet JSON. Normalement, je vais l'utiliser. Il fait partie déjà que j'ai dans le côté client. Et je vais lui demander de me donner à partir de cette chaîne de caractères, de me donner un tableau de catégories. Catégorie égale à quoi? Je vais utiliser donc mapup. Point. Read value. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? D'après vous, c'est le corps de la réponse HTTP. C'est du string, n'est-ce pas? Et après, je lui spécifie le type. Alors, le type, c'est quoi? C'est catégorie. Je sais que c'est un tableau de catégorie, donc je vais utiliser catégorie.class. Je crois que j'ai inversé. Non, c'est juste c'est un problème d'exception. Donc, je fais un try catch. Sinon, je fais throws. Alors, throws exception, ou bien try catch exception, alors ça, n'importe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, en fait, qu'est-ce qu'il fait cet object mapper? Donc, il prend des données en format JSON qui c'est du texte, et après, on va reconstruire des objets Java. Donc, c'est de la désérialisation. Alors maintenant, pour voir est-ce que ça marche, donc j'ai qu'à faire une boucle pour chaque catégorie. C'est de la liste des catégories, cats. Je veux afficher maintenant les informations sur les catégories. System.out.print c.get non catégorie. Vous voyez donc les données, ils arrivent en format JSON, c'est du texte. Moi, je reconstruis les objets et après, je les utilise. Run Java application. Alors, vous voyez donc, j'arrive bien à avoir les différentes catégories. Ordinateur, imprimante, téléviseur, ainsi de suite. C'est bon? Alors, quand j'affiche les noms de catégories, maintenant, c'est pas compliqué d'afficher le reste. C'est presque ce que vous allez faire pour une application mobile. Quand vous allez développer une application mobile Android, vous aurez besoin d'utiliser donc soit Jackson, soit vous utilisez JSON, n'est-ce pas? Si vous utilisez Jackson, donc vous récupérez les réponses, et vous reconstruisez donc les objets et vous les affichez, par exemple dans des listes. Sinon, donc si c'est une application Java classique, donc vous l'utilisez comme ça. Et vous voyez donc ce code-là, il vous montre déjà comment créer une application Java qui permet d'interagir avec un service RESTful. Pour le moment, on vient de voir comment faire appel à une méthode avec GET, mais si vous voulez faire appel à une requête de type POST, on peut le faire. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ça, c'est tout ça, c'est pour consulter toutes les catégories. Alors maintenant, si vous voulez ajouter une catégorie, vous allez faire la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez créer un nouveau client response. Donc, ça, c'est la response, la deuxième réponse, HTTP, égale. Vous allez faire la même chose. C'est client. Point. Qu'est-ce que vous allez faire? Client. Point quoi? Point ressources. C'est toujours c'est librairie. Point. Path. C'est toujours catalogue. Point. Path. Path quoi? Alors maintenant je veux ajouter une catégorie. Donc c'est catégorie. Et après je vais envoyer une méthode cette fois-ci avec post. Alors j'envoie post, mais cette fois-ci donc je vais envoyer les paramètres. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'attends comme résultat? C'est client response.class. Et ici donc je vais envoyer une chaîne de caractères qui représente les données d'une catégorie. Alors si vous voulez écrire une catégorie en format JSON, vous utilisez par exemple string 4str égale. Alors c'est une chaîne de caractères. Vous savez que les données format JSON, il faut les écrire comme ça, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin de ID catégorie 2.5 virgule le nom catégorie 2. Par exemple AA
virgule, quoi d'autre? Photo, deux points, xx.jpeg. Mais il faut utiliser les chaînes, les double quotes, n'est-ce pas? Alors vous savez, pour utiliser les double quotes, à l'intérieur de double quotes, il faut utiliser anti-slash, n'est-ce pas? Alors maintenant, il faut utiliser anti-slash double quote ici. Et vous allez faire la même chose ici. Donc ça, il faut délimiter. Alors ID catégorie, c'est pas un string, on n'a pas besoin. On va mettre ici double quote. Ici également double quote. Là, c'est une chaîne de caractères. Double quote. Double quote. Double quote. C'est pareil ici. Et c'est pareil là. Tout ça point virgule. Alors c'est quoi ça? C'est une chaîne de caractères. Donc ici, je suis en train d'écrire des données en format JSON, ce format texte. Mais en réalité, je peux bien obtenir ces données-là à partir d'un objet catégorie. Je peux créer un objet catégorie et après, je peux demander donc de l'envoyer en tant que des données format JSON. Alors ici, qu'est-ce que je vais envoyer comme paramètre? 4 str. Alors, il a été ajouté. Alors, si vous voulez, on peut afficher la réponse. La réponse 2. Point get entité. Alors, je suppose que c'est un string. Alors, on va regarder s'il arrive à ajouter. A priori, alors qu'est-ce qu'il a retourné ici? Alors, il y a une erreur. Oui, une exception. Rapport d'exception, erreur. Il y a quelque chose qui s'est classé. Donc, ça veut dire qu'on a mal écrit forcément quelque chose. Alors, c'est pas la peine de chercher là. Peut-être, si vous regardez côté serveur, au niveau de la console du serveur, Tomcat. Alors ici, vous pouvez consulter l'exception. Alors toujours, ça c'est... Non, c'est pas ça. Alors, a priori... Alors je mets un commentaire. En fait, j'efface la console. Je réexécute le client. Je regarde la console du serveur s'il y a une exception. Pas d'exception. Alors maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on a envoyé donc il y a post 4str. Alors get entité. Alors on va regarder quand même. Donc ici, quelle est l'erreur qui a été envoyée? Rapport. Alors, le serveur a refusé cette requête. Ça veut dire qu'elle est mal écrite. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Donc, vous avez catalogue, catégorie, point post, point classe. Alors, je me demande si je n'ai pas inversé. Alors, j'ai ici un exemple. Ah oui. Il faut dire à la requête comme quoi, parce que quand vous envoyez une requête HTTP, il faut indiquer comme quoi vous avez envoyé des données en format JSON. Alors comment le faire? Il faudrait le spécifier. C'est-à-dire avant d'utiliser .post, il faut utiliser tout d'abord .type. Quel type de média? Media type .application JSON. Si vous lui dites ça, donc le serveur il refuse cette requête. C'est pas la traiter.
Alors maintenant, ça marche. Donc il vient de retourner la catégorie qui vient d'être ajoutée, il l'a retournée. Ici, donc, je vois la liste des catégories, donc j'ai bien la catégorie qui vient d'être ajoutée. C'est bon? Alors, également, il est possible de faire ça. Vous avez une catégorie, C2, égale new catégorie. Et vous mettez le code, c'est 6, 7, 8, le nom de la catégorie, la photo. C'est-à-dire, au lieu d'écrire donc les données comme ça, donc vous créez un objet catégorie. Et ici, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Catégorie C2. Alors ici, donc, qu'est-ce que je prends? Donc je donne un objet. Alors forcément, il va falloir qu'il comprenne qu'il s'agit d'un objet de type... Alors là, il ne va pas l'accepter, c'est sûr. Donc il faut qu'il comprenne qu'il s'agit de type catégorie, c'est un objet. Alors en fait, vous avez ici un petit exemple. Alors client reste, alors ça c'est pour ça. Alors requête avec poste, par exemple ici. Si vous avez un exemple. Alors, banque new client, donc vous avez alors new client, donc je donne ça, string.class. A priori, il n'y a pas de problème. A priori, il n'y a pas de problème. Alors ici, donc j'ai poste. Alors C2. Alors C2, c'est un objet de type client. Alors ici, donc, on va spécifier. Alors ça, c'est get entité. Alors, quels sont les paramètres que nous avons pour poste? En poste, vous avez la classe. Alors, directement poste, on peut spécifier le client C2. Alors, dans ce cas-là, ici, alors pourquoi il n'accepte pas? Donc ici, il faut lire l'exception. Donc message, handler exception. Alors le message body writer. Ah bon, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Alors je reviens. On est sur cette configuration str. Bon, après, donc vous avez juste besoin de convertir la catégorie en JSON. Donc c'est-à-dire à nouveau, vous allez utiliser object mapper. Alors si vous voulez ce que nous avons fait ici, CTRL X, vous le faites là. Mapper.
Alors ici donc vous utilisez directement map, object mapper. Alors là, ici, on va utiliser donc ces mapper. Point. Alors tout à l'heure nous avons utilisé read, read value. On va utiliser write value. Alors write value, un objet, object, as string. Write value as string. Donc ici on va utiliser l'objet C2. Et ça donne donc les résultats. Alors si vous voulez, forcément, donc dans votre application, c'est très compliqué de construire les données formatisées sous forme de chaîne de caractères. Mais c'est plus facile de créer des objets. Donc vous créez un objet catégorie, mais si vous voulez le transformer en format JSON, donc vous utilisez donc mapper.writeValue as 5. Et du coup, donc, vous avez donc votre objet. Alors ça, pratiquement, on ne l'a pas utilisé maintenant. Et on arrive à insérer donc les données sans problème. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour les méthodes put, delete. D'accord? C'est clair? Alors je crois que c'est suffisant donc pour si vous voulez. Donc c'est une application qui résume un petit peu les services RESTful côté web service et côté client Java. Après, par la suite, vous, bien sûr, dans votre mise en œuvre, vous allez créer un client, à un moment donné, une application web en utilisant, comme on a fait la dernière fois, par exemple, AngularJS, où on interagit avec le service RESTful, une application mobile Android, une application Java, une application .NET, une application PHP. C'est toujours le même principe. Donc vous allez travailler deux volets. Alors celui qui est sur le tableau, c'est les web services basés sur le protocole SOAP. Et l'exemple que nous sommes en train de traiter, c'est le cas du web service basé sur le protocole RESTful. Vous aurez à implémenter ces solutions, les comparer, et après vous allez faire une comparaison entre les avantages, les inconvénients, notamment des deux types de web service, basés sur le protocole SOAP d'un côté, REST d'un autre côté. Mais tout en mélangeant tous les langages, Java, .NET, PHP, et les autres possibilités, JSP, donc différents types de clients. Bon.